Après une vie professionnelle assez envahissante, je me suis retrouvé dans la nature que j'appréciais particulièrement quand j'étais jeune, puisque je suis d'origine campagnarde. Et donc la meilleure façon de redécouvrir la nature, c'est le vélo ou la marche. Pourquoi le Perche? À cause de la région. La variété de ces paysages. Non, je marche et ah, bah là c'est beau, on s'arrête. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez une petite vallée, vous avez un peu de brume, et vous avez un lièvre qui passe, vous êtes là, c'est formidable. Petit à petit, on a tendance tous à être sédentaire, à rester devant un ordinateur, à essayer de visiter le monde sur des sites où c'est merveilleux. Maintenant avec les drones, on voit tous les paysages formidables possibles et imaginables. Le fait de marcher, on se dit, oh, on va retrouver quand même cette nature qui nous a échappé parce qu'on était dans un monde qui est toujours de plus en plus actif et où on a tendance quand même à oublier un peu les fondamentaux de la nature qui nous entoure, de la beauté. Des matins avec le brouillard, les levées de soleil à l'automne, y compris marcher sous la pluie, marcher en groupe, de communiquer avec son voisin autrement qu'avec un clavier. La marche en groupe a l'avantage, notamment dans toutes ces associations que j'ai pu connaître, et dont les Sentiers du Perche, c'est qu'il y a un mixage de gens d'origines diverses. On discute, c'est formidable. C'est la marche en groupe qui nous a amené ça, ce besoin de communiquer et d'arriver à communiquer parce qu'on fait des efforts en même temps, on découvre des paysages en même temps. On a une anecdote, c'était près de, je ne me sais bien plus, un chemin creux. Il y en a encore quelques-uns. Et donc c'est vraiment le chemin creux. Hein. Il y a les champs, vous avez, oui, il y a bien. Et il y a eu des chevreuils qui ont sauté au-dessus de nos têtes. On était en dessous et tchoum. Dans la nature, on se sent un peu un enfant, quelque part. On se sent comme un enfant quelque part, on découvre tout dans la nature. Vous allez découvrir un chemin de fourmis sur le chemin, vous avez le temps de les regarder, de voir comment ils font, qu'est-ce qu'ils vont travailler. C'est formidable. En groupe, vous ne pouvez pas le faire tout ça. Hein. C'est le côté de l'avantage de la marche solitaire. Puis personne. Par moment, on a besoin, je pense que chaque être humain, par moment, a besoin d'être seul. Mais le plaisir de la marche en solitaire, c'est-à-dire qu'on a une liberté totale, d'abord du circuit, de s'arrêter quand on veut. L'avantage du bord de l'eau, c'est que vous faites à bord de l'eau, quelle que soit la saison, c'est beau. Quelle que soit la saison. L'été, bon, une certaine fraîcheur, de la verdure, des reflets de soleil sur l'eau. À l'automne, bon, bah, des couleurs différentes. L'hiver, c'est joli comme tout, une rivière qui commence à se figer par la glace. C'est vraiment, il y a une variété, quelle que soit la saison, la rivière, ou les temps d'ailleurs, vous offre une variété de paysages qui est formidable. Notre Perche, il a quand même l'avantage d'être très vallonné. Vous avez un patrimoine local qui est Argenvier et la Berthe, il y a la Rhône qui vient de Auton, qui va couler au Perche, etc. Il faut absolument qu'ils préservent tout ce qu'il y a comme petites rues, comme petites rivières, et qu'ils aménagent des chemins de randonnée près de l'eau. Une personne de notre association, quand je lui ai demandé où est-ce qu'on pouvait se promener au bord de l'eau, quand elle m'a fait découvrir ce petit rue qui s'appelle la Bonneau, c'était beau comme tout, c'était le silence, c'était la nature dans toute sa splendeur. Et c'était vraiment, je pense que chaque marcheur qui recherche quelque chose, y compris pour se promener en solitaire et méditer quelque part, ça c'est un bon souvenir.